Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire ce qui est venu tout de suite quand j'étais en train de faire le tirage, c'était l'aventure commence. Parce que vous avez ici le fou ou le pèlerin, comme ils l'appellent dans ce jeu-là, mais c'est vraiment le début d'une belle et nouvelle aventure. Avec la mort, le valet de coupe, de d'épée, valet de denier, il y a cette idée, vous connaissez la direction. Parce qu'il y a une transformation qui est terminée. Il y a une transformation qui en fait vous permet ici justement de vous ouvrir. Regardez ces deux valets là, on les sent vraiment très motivés, on les sent très en accord avec le cœur, avec la matière. Il y a cette idée de complémentarité entre ce qui se passe émotionnellement et ce qui se passe dans la matière, et tout ça parce qu'on connaît la direction. On sait ce qu'il faut faire puisqu'il y a une transformation qui va s'achever, qui va se parachever, une transformation qui va arriver à terme dans cette affaire. Avec donc notre fou, vous avez 7 de denier. Parce que je crois dans la matière, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, qui va se mettre en place, qui va se mettre en branle. Il y a vraiment ce côté on avance, oui, parce que il y a cette transformation, ce jugement nous dit que vous allez pouvoir, et c'est la mort nous le confirme également, vous allez pouvoir vous débarrasser d'une situation lourde, compliquée. Là, vous allez garder que ce dont vous avez besoin, et c'est exactement ce qui se dit ici avec ces valets. Vous gardez exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but, pour réaliser un rêve, pour réaliser un objectif ou pour atteindre un objectif plus particulièrement. Et ces deux deniers donc nous dit que là, c'est vraiment à partir de quelque chose que vous ne percevez pas aujourd'hui, que vous ne voyez pas aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans l'invisible, quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement à votre mental, c'est pour ça que vous avez le 2 d'épée, mais en vous mettant en route, en commençant cette aventure, en fait ça va se dévoiler et vous allez comprendre, 4 de bâton, que vous avez des bases solides pour faire quelque chose et surtout pour réaliser, concrétiser, matérialiser une situation. Parce que ce 4 de bâton nous dit les fondations vont s'avérer être solides. Exactement, as d'épée. Vous prenez conscience que les fondations sont solides après un moment de frayeur. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y aura un moment de frayeur, d'une peur très, très forte, très importante. Et là, vous allez pouvoir vous poser. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir apprécier cette fondation, ce quelque chose qui va s'ancrer là, assez facilement, assez simplement, parce qu'on sent qu'il y a quand même une transition qui est en train de s'opérer là. Et donc en transition, c'est normal, on ne sait pas exactement si ça va aboutir, si ça va s'achever, etc. Là, ça va être fait, il n'y a aucun problème. La roue de la fortune. Exactement. On sent qu'au plan émotionnel, il y a quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se libère, parce qu'il y a de plus en plus de compréhension, parce qu'il y a de plus en plus de clarté, de plus en plus de lucidité dans votre cœur, et tout cela vous permet en fin de compte de débloquer quelque chose. Il y a un bel déblocage là qui va se faire pour vous, l'étoile, et en fait qui vous apporte la guérison dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif, pour atteindre ici la réalisation d'une situation, et tout simplement pour réaliser ce rêve qui est en train de sommeiller en vous, parce qu'on sent ici que ce n'est pas encore accessible à la conscience. Vous avez la reine de coupe. Et oui, on sent ce développement. Vous voyez, on a eu le valet de coupe, là on a la reine de coupe. Donc il y a bien ce développement. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place autour de vous pour vous amener à ce développement du cœur, à ce grand agrandissement de vos émotions et surtout à la purification de vos émotions. Et plus vous allez avancer, plus le cœur va être solide, plus les émotions seront solides, plus les sentiments seront clairs pour vous, et on sent qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a de plus en plus de clarté dans ce que vous ressentez, la lune. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va remonter à la conscience. Vous voyez, le 2 d'épée nous parle d'une situation où on n'arrive pas à expliquer, on n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à communiquer tout simplement ce qui est en fait au plus profond de soi, parce que la lune nous parle de l'inconscient, nous parle de soi. Vous voyez, il y a quelque chose de difficile, 10 de bâton nous le confirme, il y a quelque chose de difficile à exprimer, il y a quelque chose de difficile à faire remonter à la surface de votre conscience. Mais c'est ce qui va se passer ici avec la roue de la fortune et le pendu. Et je pense que ça va vous conduire à changer carrément votre point de vue. 3 de bâton. En fait, ça va vous conduire à savoir exactement ce que vous désirez.
ce que vous souhaitez. Et je pense que ça va se révéler, oui, As d'épée, ça va se révéler. Après un moment de frayeur, vous allez quand même traverser parce que vous avez besoin de ce moment de frayeur. Pourquoi vous avez besoin de ce moment? Parce qu'en fait, quelque part, ça va vous mettre face à cette peur, à cette frayeur, et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas si terrible que ça. Et à partir de là, ça va vous libérer. À partir de là, vous allez en fait pouvoir laisser derrière vous quelque chose. Valet de bâton, encore une énergie. Alors j'ai le mot innovante, ok, mais parce que c'est l'action, parce que là on va agir, donc il y a quelque chose qui va être innové dans la matière. Vous allez par votre action, par l'équilibre de votre émotionnel, par la force de votre émotionnel, pouvoir ici mettre en place quelque chose que je pense va être assez innovant, parce que je ne sais pas pourquoi le mot innovant est sorti, ben, je vous le livre tel que ça vient. Vous avez deux de coupe. Et oui, on sent que émotionnellement, ça va être plus facile. 2 de coupe, 8 de coupe, 10 de coupe. Donc, vous partez à la conquête d'un rêve, d'un désir, ou en tout cas à sa concrétisation, et ça va vous donner en fait l'harmonie du cœur. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, ça c'est sûr. 8 de bâton, et vous êtes guidé. C'est ce qu'on sentait dans la roue de la fortune. On sent qu'il y a beaucoup de synchronicité, on sent que en fait, il y a une résonance entre ce que vous voulez et ce que l'univers vous propose. Il y a cette résonance qui pour vous sera une évidence, parce que 9 de denier nous dit que vous êtes dans votre zone de confort, donc vous pouvez tout à fait capter ces messages de l'univers, de votre destinée, de votre ange gardien, des êtres de lumière. 4 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus solide, beaucoup plus facile pour vous. Je pense que c'est l'émotionnel. Parce qu'une fois dépassé cette frayeur en vous, vous allez davantage ouvert à une nouvelle aventure, à une nouvelle opportunité, à une nouvelle possibilité, parce qu'il y a quelque chose ici qui est guidé par l'intuition. Ce que je sens dans cette justice, c'est l'intuition. C'est-à-dire que j'avance en toute confiance. Je fais confiance à qui? À l'univers. Je fais confiance à qui? À mes guides. Je fais confiance à qui? À la source. Je fais confiance en fait à ce quelque chose, à cette énergie qui me dépasse, à cette énergie qui est beaucoup plus forte que moi, exactement l'étoile. Donc il y a bien votre destinée qui se met en œuvre, qui se met en mouvement ici, parce qu'il y a une prise de conscience. L'ermite, vous voyez, il y a cette notion de ça remonte de l'inconscient vers la conscience. Il y a une prise de conscience qui vous libère finalement d'une frayeur, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque pour l'instant et qui est lié à cet inconscient, à cette frayeur. Il y a une frayeur ici qu'il faut en fait défaire, nettoyer. Et c'est ce qui va se passer ici avec l'étoile. Vous avez le fou, exactement. Vous voyez, c'est une libération de ce fou qui est ici, c'est-à-dire de cette nouvelle aventure. Libération vraiment de ce 9 d'épée. Vous voyez, l'angoisse, le stress, la peur, les nuits blanches, etc. Là, c'est terminé pour vous, pour la simple et bonne raison que les choses sont claires. Parce que après avoir expérimenté ce moment de frayeur, c'est-à-dire vous êtes exposé à ce moment compliqué, finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave que ça, que finalement vous allez savoir et pouvoir maîtriser les choses. Pourquoi vous pouvez maîtriser les choses? Parce que vous êtes guidé. Parce qu'il y a cette guidance de l'univers, parce que en fait il y a en vous quelque chose qui est déjà en train de prendre place et de prendre vie, parce qu'avec cette impératrice on sent qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de vous pousser de l'avant, qui est en train de vous pousser vers 6 de bâton, vers la victoire, vers la réussite, vers la concrétisation. Je pense que cette concrétisation, c'est quelque chose qui, tout simplement, 3 de denier, va se mettre en mouvement. L'impératrice est aussi le numéro 3. Et le numéro 3 représente cette idée de avancement, de progrès. Après un moment d'instabilité, on sent qu'il y a eu un moment, et qu'il y aura, et c'est peut-être encore le cas, il y a ce moment un peu d'hésitation, de peur, de frayeur, etc. Et puis une fois que meurt cette frayeur, n'oubliez pas que vous aviez l'énergie de la mort, en fait vous revenez vers cette confiance, de cette tempérance, où vous arrivez à gérer cette frayeur et cette peur, et en fait vous arrivez à faire ce premier pas dans une nouvelle direction, parce que la justice, encore une fois, nous parle de cette idée, vous êtes guidé par le cœur, et c'est pour ça que vous avez la reine de coupe ici, et ce 2 de coupe qui justement nous parle, eh oui, d'une nouvelle opportunité, qui vous est apportée par les synchronicités, ces 2 coupes, et en fait qui vous permet de clarifier vos désirs, qui vous permet de clarifier ce que vous souhaitez, qui vous permet de clarifier une situation.
et un roi de bâton. Tout cela vous permet d'avoir cette solidité dans le cœur et émotionnellement pour agir, roi de bâton, sans aucun problème. C'est-à-dire pour agir en harmonie avec votre cœur. Une fois que, vous voyez, vous aviez tout à l'heure 2 de coupe, 8 de coupe, et là on a 10 de coupe, c'est ce que je vous disais, il y a ce côté harmonisation, parce que vous partez très confiant à la conquête d'un rêve, de la concrétisation d'un rêve, et à partir de cette harmonie du cœur, parce que vous saurez quelle est la direction à emprunter, ben en fait, vous pouvez rentrer dans cette énergie de roi de bâton, et de ce valet, surtout ce sera au départ le valet, puis ensuite le roi, parce que le cœur est solide. Et en fait, vous pouvez ancrer votre action dans un cœur très, très solide. Et cette reine de coupe, elle vibre la solidité, l'impatience, le désir et l'envie. Le fou, as de denier, excellent. Dans la matière, une belle opportunité d'avancer. 3 de coupe, c'est très léger. On sent une légèreté, on sent une libération d'une frayeur, d'une peur, de quelque chose qui était compliqué là à gérer pour vous émotionnellement. Mais cette complexité émotionnelle, pour vous, c'est du passé. Ce sera du passé. Alors, 7 de denier, qu'est-ce que tu veux nous dire? As de bâton, excellent. Donc, vous ne voyez pas encore cette opportunité arriver. Je pense que vous devez être encore dans cette énergie de frayeur, de doute, de réflexion, peut-être d'énergie. Et oui, 5 de bâton, là, nous dit qu'il y a un conflit intérieur, qu'il y a quelque chose qui vous pose problème. Et vous voyez là, As de bâton, 5 de bâton, ça nous fait 6. Et 6, on l'avait tout à l'heure, qui nous parlait que vous êtes guidé vers la réussite. Et c'est exactement ça. On va vous proposer quelque chose d'assez surprenant, peut-être. Ce sera histoire de hasard, mais ce n'est pas le hasard du tout entre nous, parce que ça fait partie, je pense, de votre contrat d'âme. Et vous allez pouvoir vous lancer dans cette affaire, dans la matière, le cœur léger, parce que en fait vous allez être à un moment donné confronté à une frayeur, à cette frayeur en fait qui jusqu'ici vous bloque et qui vous bloquait dans cette affaire. Et je crois que là, quand vous allez retrouver cette solidité du cœur, ben, il n'y a plus rien pour vous arrêter pour aller vers 9 de coupe, voyez, pour aller vers un désir, un rêve, pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Et vous avez le chevalier, c'est vous ce chevalier de coupe, c'est-à-dire vous vous mettez en route, vous vous mettez en direction de la réalisation, de la concrétisation d'un rêve, le pape. Et je pense que c'est un chemin qui va durer. C'est une exploration qui va durer, parce que ce 7 de bâton nous dit qu'il faudra beaucoup de patience pour réaliser les choses, pour faire des choses, parce que si vous voulez que ça corresponde, et là vous avez le pape et vous avez le 7 de bâton qui nous parle de croyances, qui nous parle de principes, qui nous parle de valeurs que nous avons dans la vie et qu'on veut matérialiser, concrétiser. Et je pense que votre plus grand désir ici sera d'arriver à cette concordance entre ce que vous estimez avoir de la valeur pour vous, notamment émotionnellement parlant, et ce que vous désirez réaliser, concrétiser dans la matière. Et il y a cette concordance ici qui va se faire, et plus vous allez avancer, plus ça va vous paraître facile, parce que j'ai l'impression que c'est facile. Roi de coupe. Alors pourquoi c'est facile? Parce que vous avez cette évolution émotionnelle de ce petit valet de coupe vers ce roi de coupe, en passant par la case bien évidemment reine de coupe. Mais on sent qu'il y a une guérison qui se fait avec l'énergie de reine de coupe et qui vous permet en fait d'arriver à cette maturité émotionnelle, d'arriver à en fait impulser ce changement très facilement, sans difficulté, sans tergiverser, parce que c'est quelque chose qui pour vous est une évidence. Les amoureux, il n'y a plus de doute, parce que ce page de bâton là, il est complètement impliqué dans son action. En fait, il ne doute pas une seconde. Pourquoi? Parce que au préalable, la reine de coupe va vous nettoyer cette frayeur. La mort, on a eu un arcane majeur qui est la mort, va nettoyer cette frayeur, va vous libérer de cette frayeur. Donc il y a bien une transformation qui va s'opérer en vous, qui va mettre un terme à cette énergie d'amoureux, c'est-à-dire à cette énergie de doute, à cette énergie d'hésitation entre ce qui a été et ce qui sera. Et je crois que là, cette fois-ci, vous allez vraiment vous détacher et aller vers ce qui va être et pas ce qui a été. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore du passé ici qui vous limitait. Il y a peut-être une mauvaise expérience du passé qui était pour vous un problème, qui pour vous posait problème. Et là, justement, vous allez vous en défaire de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va illuminer votre cœur. Et surtout, va correspondre pleinement, vous voyez, As de coupe,
As de coupe, ça va correspondre pleinement avec vos croyances, vos principes, vos désirs. Chevalier d'épée, ça va être quelque chose qui, en fait, va vous conduire à cette prise de conscience. Vous vous souvenez ici, avec cette notion, je prends conscience de, déjà je prends conscience de ma frayeur, de ma peur, de mon hésitation, puis après, une fois que j'ai été confrontée par rapport à ça, et surtout que j'ai vu qu'il y a des solutions, en fait, la frayeur, hop, au placard. Et vous avez 2 de bâton. Et voilà, le choix est fait. Vous voyez ici, les amoureux, c'est cette hésitation entre j'y vais pas, est-ce que finalement ce ne sera pas la même chose que ce que j'ai vécu jusqu'ici. En fait, là, le choix est fait. Le choix sera fait parce que ce roi de coupe est tout à fait capable de poser son choix, de poser sa décision. Et regardez, vous avez le fou. On démarre une nouvelle étape, on démarre une nouvelle aventure avec beaucoup de désir et beaucoup de plaisir, parce que j'ai aussi cette notion de plaisir. Reine de coupe. Il y a vraiment cette harmonie émotionnelle qui va se faire grâce à l'énergie de la reine de coupe, parce qu'elle va vous permettre, cette énergie de reine de coupe, de guérir quelque chose en vous. Et je pense pour vous, c'est une frayeur, c'est une peur, c'est cette peur de poser le pied par terre pour une nouvelle aventure. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si en fait vous aviez un tel désir, une telle envie de le faire, une poussée intérieure qui est très très forte, et il y a ce mental qui vous bloque. Et bien justement, vous allez dépasser ce mental, donc il y a bien une transformation. Vous voyez, ça nous confirme pour la 3e fois, je crois, dans le tirage. Le jugement nous dit qu'il y aura cette transformation émotionnelle qui vous permettra de regarder les choses en face sans difficulté et d'exploiter avec beaucoup de plaisir cette nouvelle opportunité. Chevalier d'épée. Prise de conscience à travers des synchronicités. On sent que vous êtes guidé dans cette affaire par l'univers, par la source, et que vous êtes beaucoup plus confiant. Que c'est une confiance vraiment qui est un véritable dévoilement pour vous. C'est quelque part, même si vous le savez, je pense que vous le savez intuitivement tout ça, mais le mental ne le sait pas encore. C'est pour ça qu'il est effrayé. C'est pour ça qu'il est en difficulté, votre mental. Et là, vous allez vraiment prendre conscience, mais clairement, ce sera limpide. Pour vous, vous allez vous dire, ok, finalement, il n'y a pas à avoir peur. Il suffit de suivre le mouvement et de purifier cette frayeur et de m'en aller vers ce nouveau but, parce que je crois que ça va être quelque chose d'assez intéressant pour vous. Et vous avez ce chariot, ça va être très très intéressant, et vous allez sans difficulté, mais je vous dis sans aucune difficulté, pouvoir concrétiser, matérialiser par votre action cette opportunité. Parce que ce chariot 6 de coupe nous dit que, en fait, votre action sera ancrée, sera enracinée dans un cœur pur, dans un cœur qui finalement n'éprouve plus de frayeur, mais éprouve du désir, du plaisir et d'envie. Et cette envie n'est pas excessive, c'est ça aussi qui est intéressant, on est dans la modération, exactement, 4 d'épée, parce qu'on se connecte à cette intuition, on se connecte à cette âme, à cet enfant intérieur en fait qui connaît le chemin. Votre enfant intérieur connaît le chemin bien mieux que vous. C'est-à-dire qu'il va vous guider vers la fin d'une situation. Le monde, et ce qui va se terminer, c'est ce passé qui vous empêche d'avancer, de progresser, ce passé qui vous empêche d'être vous. Et avec le 3 de denier, on a l'empereur. Excellent. Excellent, il y a une belle énergie ici. En fait, vous maîtrisez parfaitement cette déstructuration, cette destruction. Alors, je vais vous dire ce qui va être détruit, parce que là, c'est évident. Il y a des tirages où c'est pas évident. Ici, c'est évident. C'est la frayeur, c'est la peur. Donc, finalement, vous débarrasser d'une peur, c'est pas un mauvais deal, ça va être une belle affaire pour vous, une très bonne affaire pour vous, parce que en fait, elle va vous permettre de dépasser, de quitter, de laisser derrière vous ce 5 d'épée. Cette combativité qui est dans votre cœur, qui est surtout dans votre mental, et en fait, le cœur va l'emporter par rapport à ce mental qui cherche quelque part à vous effrayer par rapport à tout ce qu'il peut imaginer de pire. Et là, le chevalier de denier va vous donner la stabilité, va vous donner la solidité émotionnelle, la clarté d'esprit, la lucidité, qui va en fait offrir à cet empereur tout simplement quoi? Ce 8 d'épée, c'est-à-dire la sortie d'un blocage mental. L'empereur va pouvoir agir enfin dans la matière grâce à un choix qui sera fait, parce que le cœur est solide, parce que émotionnellement ça va très bien.
10 de denier, ça va très bien. Et donc, il y a cette idée, on sort d'un émotionnel un peu effrayant, limitant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et donc, je peux passer à l'action. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Et c'est, je pense, c'est tout à fait ça. Quand on a peur, souvent parce que notre mental a préjugé avant que les choses se réalisent. Il juge en fait que ça va pas être bon. Alors que, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir si ça va être bon ou pas. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, ça c'est la reine de coupe, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Alors pour vous, la résonance ici, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre dans ici et maintenant, dans la 3D, c'est la résonance avec votre âme et avec l'univers. Et je pense que vous allez vous rendre compte que votre vulnérabilité, en fait, est un signe de connexion avec l'univers. Et ce signe de connexion avec l'univers, à ni plus ni moins, va vous donner: poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie. Et en acceptant honnêtement, ça c'est le chevalier d'épée. Contrairement à ce 5 d'épée où c'est pas honnête du tout, c'est-à-dire on se fait beaucoup d'idées. Et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme, et on sent que là c'est ça qui va se réaliser pour vous. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Et c'est ce que vous allez, je pense, ici jouer pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.